Déclaration du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, en rapport avec les élucubrations éhotées et écarts de langage inadmissibles du professeur émérite Malembe Tamandian au sujet du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC en sigle. Mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, depuis l'annonce de la tenue du congrès à Mwanda, dans la province du Congo central, par le président de l'UNPC, M. Joseph Boukar Kasonga Tshilunde, une levée des boucliers injustifiée est constatée chez la vieille garde de la profession. Il y a une semaine, dans cette même salle où nous sommes d'ailleurs, les professionnels des médias ont été ahuris d'entendre les monstruosités sortir de la bouche d'un patriarche, d'un monument, d'un baobab, de la presse pour s'attaquer à ses confrères, moins âgés soient-ils parce que ne partageant pas les mêmes idées que lui. Il est d'ailleurs surprenant tout de même que M. Malembe Tamandian, puisque c'est de lui qu'il s'agit, verse dans la bassesse avec des colibés qui, au finish, le discréditent lui-même. Tenez, dans ses propos outranciers, il a qualifié les jeunes journalistes qui soutiennent, selon lui, la tenue du congrès convoqué par le président légitime Kasonga Tshilunde, des Angwalima, des moutons noirs, des journalistes à la rescousse des radiés pour des besoins économiques. Le premier recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, ex-ISTI en sigle, ne s'est pas arrêté là. Il a dénoncé l'instauration du tribalisme, la délocalisation du congrès qui se tient, a-t-il insisté, qu'à Kinshasa, la capitale. Et même, en parlant du financement, il a brandi des bordereaux des banques pour charger M. Kasonga Tshilunde qui a perçu 100 000 $ américains de la première dame. Un autre vieux routier de la profession devenu amorphe qui était dans la salle s'est dit même choqué qu'on réveille la première dame qui somnolait profondément dans son sommeil. Quelle ignominie, quel degré des mensonges des anciens combattants de la profession à la recherche de la gloire, quelle hérésie des puants d'honneur des naissants. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo RAJEC en sigle voudrait apporter des précisions ci-après. 1. Le patriarche Malembe et sa bande des brebis galeuses doivent savoir que les jeunes qu'ils appellent Angwalima sont pour la plupart des patrons des presses. Dans leurs entreprises, ils engagent un personnel qu'ils payent régulièrement, le contraire des prétendus patrons de la vieille époque, qui ont clochardisé les journalistes et des décennies durant, même si l'exception ne manque pas. Et nous disons d'ailleurs au patriarche Malembe Tamandian, si son institut supérieur privé existe encore, que nous lui permettons d'envoyer ses étudiants en journalisme venir en stage dans l'un de nos médias, il va sentir certainement la différence. À l'époque, lui et ses collègues bénéficiaient des subventions de l'État, mais aujourd'hui, chers confrères, vous le savez certainement, que nos médias se battent pour donner à l'opinion l'information et la vraie avec nos propres ressources. En dehors du journalisme, nous développons aussi un esprit managérial qui a fait défaut à la vieille garde. Preuve du caractère média-boutique familial, la plupart de leurs sociétés sont en faillite ou encore en voie de fermer aujourd'hui. 2. Le patriarche Malembe Tamandian est revenu sur les mots mouton noir. Nous lui disons d'abord que beaucoup d'entre nous viennent des écoles de journalisme comme l'IFASIC, l'UNIKIL, l'UPEN et j'en passe, le meilleur. Mais rappelons également au professeur Malembe que lui-même, infirmier de formation, et certains de ses affidés venus d'ailleurs, n'auraient non plus droit au chapitre. Si on accepte le professeur Malembe pour parler de la profession, parce qu'il a été tout simplement le premier recteur de l'ISTI aujourd'hui IFASIC. Mais là n'est pas le débat. Chers confrères et chers frères, le débat aujourd'hui est de savoir si une personne issue d'une autre formation peut exercer le métier de journalisme. Nous disons oui. Et nous les réaffirmons que nous disons oui. À la seule condition d'avoir suivi une formation en journalisme et d'obtenir, selon l'UNPC, sa carte professionnelle qu'après 2 ans de prestations dans un organe de presse. Tous les membres de ces groupes que vous voyez ici devant vous et d'autres confrères qui sont d'ailleurs derrière dans la salle, nous avons au moins 10 ans de métier. Parmi nous, les autres ont 15, 20 et même 25 ans d'exercice du journalisme sans interruption. 3. Quant au tribalisme et à la haine contre les Kassaïens, nous voulons ici la mort dans l'âme.
présenter les plus profonds sincères excuses au nom de toute la profession pour les dérapages graves du patriarche Malembe Tamandian. À son âge, versé dans le tribalisme et la xénophobie, c'est vraiment, et alors vraiment pathétique. Nous voulons une société qui prône la compétence et la méritocratie, pas des couleurs tribales. Quand un patriarche tombe dans ce genre de considérations, cela prouve à suffisance qu'il est à court d'arguments, et tout simplement à court d'arguments, les amis. Pour ce qui est de la délocalisation du congrès à Mwanda, nous voulons ici dire au patriarche Malembe Tamandian et son petit groupe de suivistes que Mwanda ne sera pas la première, encore moins la dernière ville du pays à abriter le congrès de l'UNPC. S'il n'a plus bonne souvenance, nous lui rappelons qu'en 1971, ici dans ce pays, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Kisangani, dans l'ancienne province du Haut-Zaïre, aujourd'hui province de la Tchouapa. Tchopo. 2 ans plus tard, soit en 1973, le congrès de l'UNPC s'était tenu à Lubumbashi, dans la province du Chaba, aujourd'hui au Katanga. Mentir donc à l'opinion en indiquant que le congrès de l'UNPC ne s'est jamais tenu en dehors de Kinshasa n'est que communication maladroite pour désorienter l'opinion afin de s'attirer diaboliquement la sympathie des Onseki. 5. Au sujet du soutien par la fondation Denise Diakero, fondation de la très distinguée première dame, nous citons Mme Denise Diakero Tshisekedi, pour qui nous réitérons à haute voix et au nom de nous tous nos sincères remerciements. Nous sommes obligés de dire au patriarche Malembe que l'article 53 des statuts de l'UNPC stipule que les ressources de l'Union proviennent de la cotisation de ses membres, des dons et legs venant des institutions publiques ou privées ou encore des personnes de bonne volonté. Il est d'ailleurs étonnant que le patriarche Malembe se préoccupe plus de l'enveloppe en présentant même des faux bordereaux de la banque que du congrès lui-même. À première vue, c'est l'argent, et encore l'argent et sa provenance, qui intéressent notre patriarche Malembe Tamandian. Mais le professeur Malembe oublie qu'en 2014, nous sommes ici à Kinshasa. C'est M. Augustin Matata Ponyo-Mapon, pas comme Premier ministre à l'époque, mais intuito personae qui avait financé le congrès de l'UNPC. Pour le RAJEC, le soutien de la première dame, la très distinguée Denise Diakero Tshisekedi, est une bonne chose parce qu'elle permet à l'Union de tenir ses assises plusieurs fois reportées pour se débarrasser des jouisseurs qui vivaient aux mamelles de l'UNPC et qui ont fait leur plate-bande à chou gras, cette organisation pour laquelle nous militons nous tous. Eu égard à tout ce qui précède, le RAJEC affirme ce qui suit. 1. Réaffirme son soutien au congrès dont la tenue est décalée. D'ailleurs, ses membres participeront activement aux travaux des Mwanda. Il informe ensuite l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il a aligné les candidats à tous les niveaux, y compris la présidence. Le RAJEC exige l'évaluation du patrimoine immobilier de l'UNPC et s'est dit prêt à engager les poursuites judiciaires en cas de vente frauduleuse d'un bien de l'Union. Le RAJEC dénonce le tribalisme qui prend corps au sein de la profession à cause d'un patriarche qui passe désormais et très malheureusement pour les souffleurs du vent de la division. 4. Au patriarche Malembe Tamandian, le RAJEC rappelle que son statut d'infirmier ne doit pas être oublié, même si son seul mérite a été sa nomination comme premier recteur de l'ISTI. Toute la gloire revient d'ailleurs dans ce sens au regretté Dominique Sakombi Inongo, qui avait eu l'ingénieuse idée de créer cette école de journalisme à Kinshasa en ramenant cette branche de l'université de Lubumbashi dans la capitale. Le RAJEC trouve inapproprié que le patriarche Malembe Tamandian et ses acolytes se permettent au cours d'une conférence de presse d'humilier un des leurs en parlant de ces 6 mois d'arriérés de loyer. Chers frères, chers confrères, l'UNPC c'est un apostolat. On n'entre pas au comité de notre union pour s'enrichir. Voilà pourquoi l'état des années de triste mémoire des professions d'école encore à la peau. N'est-ce pas que Kassonga Chilunde, comme ancien secrétaire général,
avait fait 3 ans sans être payé, c'est à se demander, avait-il organisé une conférence de presse pour alerter le monde entier comme l'ont fait le groupe des Malem d'État mondial? Après une longue souffrance imposée par les prétendus vieux patrons de la presse, une nouvelle génération de journalistes a décidé de créer les entreprises de presse pour effacer cette image des roitelets qui ne rendent compte qu'à leur propre famille, refusant de payer le salaire des journalistes qu'ils ont transformés en agents commerciaux. Ainsi, nous rappelons aux journalistes ménopausés, dont les derniers articles de presse remontent, pour certains et d'ailleurs pour beaucoup, à plusieurs décennies passées, que l'heure de la retraite a sonné, comme ils sont devenus de véritables bureaucrates aujourd'hui. 7. Aux autres brebis galeuses qui excellent par un langage ordurier, en se faisant passer pour des donneurs de leçons, le RAGEC rappelle qu'il n'a de respect que pour leur ancienneté, mais professionnellement parlant, et ils sont restés moyenâgeux, même dans leur manière de réfléchir. Voici donc, chers confrères et chers frères, la quintessence de la déclaration que RAGEC, nous, membres du RAGEC, nous avons voulu vous donner. C'est donc fait à Kinshasa le 16 septembre 2010. Je ne sais pas si je dois donner le nom des membres, les gens qui ont signé la déclaration. Il y a M. Christian Bossembe de Congo Buzz, M. Claude Perrault-Louara de CEPEL Télévision, M. Tienit Kalinda de Congo Market, M. Jean-Ri Koumondé d'Ouragan FM.cd, M. Innocent Olenga de ScoopRDC.net, M. Israël Moutombo de Bossolona Politique Officielle, M. Edmo Izuba d'Objectif Info, M. Peter Tiani du Vrai Journal, M. Serge Kabongo de CCTV, M. Yves Bouya de CNews et M. Joël Kadendanga d'Impact News. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Perrault. Alors nous allons... Le deuxième volet de mon intervention, c'est en rapport avec les 10 congrès. Je suivis, monsieur l'orateur. Vous avez parlé du patrimoine de l'INPC. Nous devons dire ici que l'INPC, c'est une question de vie pour le journaliste que nous sommes. Nous constatons que la guerre qu'il y a aujourd'hui entre les ménopausés, comme vous les avez qualifiés, avec les autres, c'est juste une guerre des intérêts interpersonnels, s'il faut le dire. On peut aller vite à la question. J'aimerais savoir, y a-t-il possibilité de répertorier ou d'auditer d'abord le patrimoine que détenait l'INPC après que tous ces gens-là aient passé ce qu'ils ont laissé? Qu'est-ce que l'INPC a aujourd'hui comme patrimoine? Parce que nous aurions appris qu'il y a de ces concessions-là qui seraient déjà cédées soit vendues. Qu'est-ce que vous en pensez, le RAGEC? Le RAGEC, il s'est attaqué à l'organisation ou bien au comité organisateur du congrès de Mwanda. Pourquoi RAGEC s'ajoute-t-il? Il y a un problème? Nous voudrions savoir, parce que Malem n'a pas cité le nom de RAGEC. Il a parlé au nom des journalistes et il a martelé sur la provenance de l'argent de Madame Denise. Et pourquoi RAGEC voudrait répondre à la place des journalistes et bien entendu à la place de Kassonga Tshilunde, où il y a seulement 7 signatures de cette déclaration-là. Merci beaucoup. Oui, Patrice Boto. Lors de la conférence, au Mon Comédien, lors de la conférence de presse de Malembe, il a évoqué certains griefs qu'il reprochait au comité organisateur. Dans le propos, la communication de RAGEC, il ressort que les bordereaux qu'il avait brandis, c'était des faux bordereaux. Alors, est-ce que vous pouvez démentir l'affirmation selon laquelle la provenance de l'argent, c'était 100 000 $? Est-ce que cette communication était fausse
dans les déclarations de Malembe. Merci beaucoup. Personnellement, je n'ai pas apprécié, parce qu'il a qualifié le congrès. Pour moi, le congrès, c'est une occasion pour aller régler tout ce qu'il y a comme problème au sein de l'Union. Mais il a dit, excusez, je vais chuter, il a dit que c'est ne peut pas encourager le banditisme. En tout cas, je n'ai pas aimé. Ma question, c'est, parmi vous, il y a des confrères que j'ai toujours admirés, mais je voulais avoir votre avis par rapport aux journalistes qui sont aujourd'hui des députés. Est-ce que parmi eux, il y a, ils sont aussi... S'il vous plaît, la salle. Continuez. Je sais bien que ça frise. Parmi eux, il y a certains qui sont vos amis. Est-ce que vous encouragez le fait que ce qu'ils font, le fait qu'ils foulent au pied certains principes de notre profession, est-ce que vous encouragez ça? Et votre avis par rapport à ça? Et la deuxième question, excusez-moi, ma deuxième question, c'est de savoir quel est votre avis par rapport à... Il y a certains comportements de nos confrères, ils n'acceptent pas de critiques objectives, ils procèdent par des injures, et souvent dans des réseaux sociaux. Quel est l'avis du RAGEC par rapport à ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais poser la question à Joël. La première question et la deuxième question. Chers confrères, on suit la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes d'abord des confrères. Vous pensez que nous sommes vos adversaires? Je peux poser la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la salle, s'il vous plaît. Ici, je pense qu'on n'est pas des adversaires. Nous sommes confrères. Si nous étions par exemple au siège de l'UNPC, que nous étions en train de tenir cette conférence de presse, on pouvait rester longtemps. On pouvait même fermer la porte pour se déballer entre nous parce que nous nous connaissons. Merci. Voilà. Joël Kadé, qu'en est-il du conseil de gouvernance? Je ne sais pas si je suis venu en retard et que cette question a été posée. Parce que le règlement intérieur de l'UNPC dit entre deux congrès ordinaires se tient un conseil de gouvernance chargé d'évaluer l'action de l'Union à mi-parcours. Quelle disposition? C'est 5 ans. Le règlement intérieur. Non, la disposition. Article 26. Joël maîtrise bien ce que je suis en train de dire. Article 26. Joël maîtrise bien. Article 23 du règlement intérieur. Pourquoi on nous amène directement? Non. Joël Kadé de l'UNPC. S'il vous plaît. Bernadette, vous pouvez poser la question. Les gens sont pas pourquoi on nous amène au congrès sans avoir évalué l'action de l'UNPC? On vend des cartes. Nous ne savons pas combien l'UNPC a dans sa caisse. Il y a plusieurs choses. Il y a des financements. Qu'en est-il de ces différents financements? L'UNPC a combien dans sa caisse? C'est très important. La deuxième question, s'il vous plaît. Pourquoi nos amis, nos aînés, vous êtes mes aînés, qui sont là, est-ce que vous êtes venus nous protéger? Parce que la plupart de vous, je vous aime bien, mais vous paraissez être d'une seule tendance. La plupart ont été reçus par Mme Denise Nyakeru. Est-ce que vous êtes venus ici pour nous sauver ou réellement pour jouer la carte? Parce que nous savons très bien au Congo, même Chef Kikouni était un candidat fabriqué par une famille politique. Edmond est en train de dire ici qu'il y a des candidats. Il y a des candidats parmi nous. Est-ce que vous êtes venus sauver l'Union ou vous êtes venus nous, je ne sais pas, espionner? Merci beaucoup. Je crois que je suis détenteur de la carte à jour de l'Union. Donc, je peux parler au nom de l'Union. Parce que je suis à jour des cotisations. Et de deux, je suis détenteur du prix Lucien Tupoupou pour le meilleur débat télévisé, édition 2018 de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est le meilleur prix national que l'UNPC décerne aux journalistes, au-delà d'être délégué élu de l'UNPC au CESAC. Je reviens maintenant aux questions de confrères. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler du CESAC. On a été élu au CESAC, pour aller au CESAC, ça fait 3 ans, et ça ne dépend pas de nous. Les jours, ceux qui ont en charge la responsabilité de pouvoir signer ces ordonnances, ils le feront.
S'ils ne le font pas, on ne sait pas maintenant pourquoi, mais nous ne sommes pas venus aujourd'hui parler au nom du CESAC. Attendez le jour, nous, élus du CESAC, nous allons nous réunir pour pouvoir aborder de cette question. On va vous clairer davantage. Je parle du financement des Maman Denise Nyakero. C'était la deuxième question. Est-ce que c'est ce financement aujourd'hui qui crée la division au sein de la corporation? C'est le nom de la très distinguée première dame ou bien c'est le montant? Je m'aimerais dire ici que ça fait près de 2 ans et demi que nous sommes dans une sorte de léthargie au sein de l'Union nationale de la presse. Et en principe, le congrès qui devrait avoir lieu du 21 au 23 devait être un congrès extraordinaire parce que tous les dirigeants, que ce soit les comités directeurs, les membres des 3 grandes commissions que compose l'INPC sont tous dans un état de glissement. On a été à la porte, je dirais même à la porte des bourgmestres et chefs du quartier, parce que nous savons c'est un secret de Polichinelle. Nous les journalistes, nous ne cotisons pas. L'état de nos finances pose problème. Il y a des gens parmi nous qui sont dans cette salle, ou qui doivent nous suivre, qui avaient promis de financer les congrès, et qui ne l'ont pas fait. Et la pauvre maman Denise qui est venue, n'en est pas à sa première, parce que j'aimerais vous rappeler que cette dame, la très distinguée première dame, vient de financer les études. Elle a donné des bourses excellence pour nos compatriotes qui sont allés aujourd'hui en Europe étudier. Vous voulez nous dire aussi ça, c'est de la cotisation? Vous voulez nous dire que quand maman Denise Nyakero, la très distinguée, donne des avoirs aux dames des militaires, ça aussi c'est de la politisation? Est-ce que c'est maman Denise qui est venue nous chercher ou bien c'est les journalistes qui sont allés frapper à la porte de maman Denise? J'aimerais savoir, est-ce que c'est la première fois? Mais est-ce que c'est proscrit par nos statuts? Nous avons le statut et le confrère Perrault l'a dit, article 53. Vous avez cet article. D'où viennent les ressources de l'Union? Il faut arrêter. Moi, je pense, à la place de tirer sur cette dame, nous, la presse, nous devions plutôt l'encourager qu'au-delà des bourses excellencières, au-delà de tout ce qu'elle fait pour les journalistes et autres compatriotes, les artistes également. Je vais rappeler que cette dame a été à la base d'une initiative qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les artistes, musiciens, comédiens sont pris en charge par l'assurance santé. Ça, il n'y a pas de la politisation. Ne voyons pas les pas. Je crois avoir répondu à mes deux questions qui m'ont été. Merci beaucoup. Moi, je réponds à la première question qui a été posée par John Mikanda, RTGA. Il dit, on nous a donné dans l'introduction un mot disant que c'était une réflexion que nous devions mener ici. Mais là, on assiste à une déclaration. Est-ce que c'est une réflexion ou c'est quoi au juste? Eh bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est le produit d'une réflexion. En tant que journaliste, nous avons, je vois que cette question se lie à celle de Patrice, qui a parlé du professeur Tamandiak, qui s'est adressé aux organisateurs du congrès. Mais pourquoi c'est le RAJEC qui répond? Il a dit dans ses propres termes qui s'agite. Non, nous sommes journalistes comme vous. Nous avons entendu parler le professeur, le patriarche Tamandiak. Et nous nous sommes dit, je crois que même beaucoup d'entre nous ont réfléchi de la même manière que nous, pourquoi les professeurs pouvaient monter au créneau en ce moment pour parler du financement de ce congrès, alors que Serge vient de nous dire les difficultés que l'Union a connues pour pouvoir organiser, tenir son congrès. Alors aujourd'hui, nous sommes venus, pas seulement pour dénoncer ce que le professeur est en train de faire contre l'Union, parce que nous constatons que c'est en quelque sorte un groupe d'individus qui voudraient prendre l'Union en otage, se servir des journalistes pour leurs propres intérêts. Donc la réflexion, c'est dans le sens de ce qui a été fait par les professeurs, et nous avons réfléchi, et nous vous amenons les résultats de notre réflexion. Et aussi, lorsque vous posez des questions, ces questions-là, ne me dites pas qu'elles ne sont pas réfléchies. Ce sont des questions réfléchies. Et les réponses que nous donnons, nous croyons que ce sont des réponses réfléchies. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour recadrer les choses parce que nous estimons que cette profession nous concerne.
Nous sommes dans cette profession, donc ce qui se passe dedans doit nous concerner au plus haut point. Donc nous n'allons pas attendre que quelqu'un vienne nous dire ou que nous attendions que l'UNPC réagisse, alors que c'est une question qui a été lancée comme ça à tous les journalistes et nous. Et lorsqu'il nous qualifie des Angwalima, nous ne pouvons pas nous taire. Il n'a pas dit que l'UNPC était Angwalima. Il a parlé des journalistes, des jeunes journalistes qu'il qualifiait des Angwalima. Nous ne pouvons pas nous taire par rapport à ça. Je crois que ça doit vous révolter, même vous qui êtes là-bas. Nous devons tous nous révolter. Parce qu'il est inconcevable. Chers confrères, vous allez prendre la parole. Si vous pensez que vous avez une autre idée, contraire à celle que nous annonçons ici, vous pouvez prendre le micro et parler. Donc, nous pensons que nous ne pouvons pas laisser l'union entre les mains des personnes qui la gèrent ou qui veulent la gérer contre la volonté de tous les autres journalistes. C'est comme ça que nous sommes venus ici aujourd'hui pour alerter la confrérie, pour alerter la profession, dire que nous sommes aujourd'hui éveillés par rapport à tout ce qui se passe et nous soutenons la tenue de ce congrès. Jean-Luc. Bon, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens, les jours de la conférence de presse du professeur Malembe avaient mis des cotons dans les oreilles. Mais les journalistes qui étaient dans la salle avaient bien entendu quand le professeur Malembe avait parlé des Angwalima, des jeunes journalistes à la quête des intérêts économiques. C'était entendu. C'est lui qui peut me contredire, il peut produire un enregistrement audio ici, comme ça on peut suivre ensemble. Moi je voudrais revenir sur la guerre des intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. Il n'y a pas de guerre d'intérêts. La guerre d'intérêts, c'est entre ceux qui sont aujourd'hui en train de se battre pour contrôler l'Union, ceux qui ont vendu des parcelles de l'Union, un patrimoine commun, et vous vous permettez de vendre même des parcelles. Est-ce que ça a des sens? C'est eux qui sont en train de chercher à découvrir le mal. En plus, vous avez suivi le professeur Malembe s'attarder sur les montants, 100 000 $, la provenance du montant. Est-ce qu'aujourd'hui notre objectif, c'est de chercher à relever notre métier ou entrer dans des considérations? Parce que nous voulons organiser les congrès. C'est lors du congrès que nous allons inventer les BOA. Le comité en place va nous faire son rapport. Comment ils ont géré? Quel est le patrimoine aujourd'hui de l'UNPC? Est-ce que, encore sur le plan de la guerre des intérêts, vous avez entendu le professeur Malembe plaider pour un de ses affidés qui a fait 6 mois sans payer les loyers? Est-ce qu'à l'UNPC, on va parler des loyers? On réduit la profession au paiement des loyers. Donc, quand vous allez là-bas, c'est pour aller, c'est aller à la mangeoire. Je crois qu'il y a un problème sérieux dans ces pays. Et nous, journalistes, nous allons laisser cette situation pourrir avec des gens dépassés. Non, nous disons non. Et je pense que la jeune génération, c'est notre opportunité, notre seule opportunité de contrôler la corporation. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens. Vous avez entendu les gens, les vieux, toujours les mêmes. Ils parlent des subventions de l'État, tout ça. Donc, ils ont déjà des calculs. Le congrès ne peut pas se tenir parce que l'État ne subventionne pas les médias. Est-ce que c'est ça notre combat aujourd'hui? C'est ça notre combat. Est-ce que, regardez d'abord, tous les médias, toutes les télévisions, les radios n'ont pas encore des supports digitaux. Au lieu de se battre sur l'essentiel, nous, les gens sont en train de se battre autour de l'argent, chacun veut se positionner. On a donné combien? Quand je vais rentrer à l'UNPC, j'aurai combien? Est-ce que cette parcelle-là, comment on va faire pour commencer à avoir l'argent des loyers pour payer? Est-ce que c'est ça le combat des journalistes aujourd'hui? Je pense que nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi le RAGEC a pris ses responsabilités. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous avons dit ici, nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Pourquoi nous avons aligné les candidats à tous les niveaux? Parce que nous voulons contrôler l'UNPC. Nous voulons changer des choses. Nous voulons donner l'opportunité aux journalistes, aux jeunes journalistes, aux journalistes que nous sommes, de nous former, de nous professionnaliser. Au lieu qu'on parle de la profession, les gens sont dans la subvention, sont dans les loyers, dans le financement, et au finish, vous comprenez qu'ils sont à la recherche de leurs propres intérêts. Ils ne parleront jamais des journalistes, de l'avancement de la profession.
Et je vais terminer par le problème des bordereaux. On nous a dit si les 100 000 $ sont vrais ou faux, tout ça. Nous, on n'a pas à connaître ce que le comité actuel a reçu de la première dame. Nous avons parlé des faux bordereaux parce que nous sommes journalistes. En tant que journalistes d'investigation, nous avons eu l'information certifiée qu'il n'y a jamais eu une opération qui s'est passée à la banque. Donc parler de 100 000 $, de bordereaux, tout ça, montrer ça, c'est de la pure fausseté, c'est du mensonge. Et je pense que à l'âge du professeur Malembe, continuer à dérouter, désorienter l'opinion, c'est vraiment pathétique. Lui qui devait être exemple. Et là, c'est le comportement des moutons noirs. Quelqu'un qui ne cherche pas l'information, mais qui se met à propager des faussetés pour nuire aux autres et induire l'opinion en erreur. Merci beaucoup. Je voulais répondre à Jossa Mikanda lorsqu'il demande les causes des réponses et consorts. Là, la réponse est simple. Nous ne sommes pas organisateurs du congrès. Nous sommes des participants. Donc, s'il y a des questions à poser qui ont milité au record, il faut aller demander aux organisateurs que nous ne sommes pas. À mon oncle et ami Patrick Bodo, nous ne sommes pas associés. Notre combat s'inscrit dans la logique d'être dirigé par les journalistes actifs. Il serait incohérent, il serait maladroit que les journalistes passifs dirigent les journalistes actifs. Et lorsque nous évoquons les concepts ménopausés, ces concepts n'est pas lié à l'âge des personnes. Retenez-les bien, ces concepts-là n'est pas lié à l'âge des personnes qui exercent la profession journalistique. La ménopause journalistique, c'est par rapport à la production, c'est par rapport au rendement, c'est par rapport à la productivité. Quelqu'un qui ne produit pas est improductif, est ménopausé, scientifiquement. Donc, les aînés doivent se calmer. Si vous prenez les doyens qui bandéchient, est-ce qu'on peut l'appeler ménopausé? Non. Nous disons non, parce que les vieux produit tous les jours. Mais au comité de l'UNPC, il y a des gens qui patronnent là-bas, mais dont les derniers articles, vous pouvez les vérifier, vous êtes des journalistes. Vérifiez tout ce monde-là qui ne veut pas quitter l'UNPC, parce que l'UNPC est devenu une plate-bande à choux gras. Leurs articles datent de quand? 1960. Et en journalisme, lorsque vous ne produisez pas pendant 2 ans, vous ne pouvez pas vous réclamer journaliste. Alors, pourquoi voulez-vous que de tels gens, des personnes qui ne produisent pas, dirigent les gens qui produisent tous les jours? Et là, nous précisons que les aînés doivent se calmer. Et journaliste ménopausé, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à la productivité. Et là, nous sommes clairs. Et nous maintenons ce concept de ménopausé pour les gens qui ne produisent pas. Nous ne changeons pas. Il y a des jeunes parmi les ménopausés. Et il y a aussi des jeunes parmi les ménopausés. Il y a les vieux qui bambent et qui produisent. C'est un vieux. Les vieux qui bambent et qui produisent. Alors, notre combat actuel est de nous approprier de l'UNPC, les journalistes qui produisent. Si dans la commission des disciplines, il y a ces affairistes-là qui courent derrière les gens pour leur dire voilà tel journaliste a écrit, venez l'accuser et nous allons les sanctionner. Un journaliste qui n'est pas actif doit juger quelqu'un qui travaille. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous disons, que ce soit Chilunde, que ce soit les autres, nous voulons les remplacer. C'est pour ça que nous vous avons dit à tous les niveaux. Dans toutes les commissions, nous voulons voir les journalistes actifs que vous êtes prendre les commandes de l'organisation. Et nous avons dit. Merci, je m'excuse pour le retard. Très bien précisé.
RAJEC et nous n'engageons pas l'UNPC ici, M. Makambo. Parce que là, j'ai entendu des questions du genre, comment on peut aller au Congrès sans avoir fait l'évaluation de la situation de ce qu'a été l'UNPC dans sa gestion pendant les années dernières. Nous ne sommes pas membres du comité de l'UNPC, nous disons ceci, nous avons les candidats à tous les niveaux à l'UNPC parce que nous pensons que nous avons une vision. Parce que nous pensons que nous avons une vision et que nous... C'est pas ça. C'est ce micro qui dérange. Donnez l'autre là. Allô. Chers confrères, nous n'engageons pas l'UNPC ici. Donc nous sommes dans les possibilités de répondre à des questions du genre. Comment nous pouvons aller au Congrès sans avoir évalué la situation de l'UNPC? Comment on a géré l'argent de l'UNPC? Aucun de nous ici n'a été membre du comité de l'UNPC pour vous donner des réponses dans ce sens-là. Nous disons ceci. Nous soutenons le Congrès de l'UNPC parce que nous pensons que l'heure du changement est arrivée. Nous avons le candidat qui a une vision, qui a des visions pour le changement au sein de notre structure. Nous allons soutenir nos candidats. Une fois que les membres du RAJEC arriveront au pouvoir, après nous allons répondre à ce genre de questions. J'ai entendu des questions du genre, les journalistes tendancieux, la question sur l'argent de Maman Denise revient. Serge Kabongo vous a dit ici, Maman Denise n'est jamais venue toquer à notre banque. Ce sont les journalistes qui sont allés demander de l'aide à Maman Denise Dekerou pour nous soutenir. Et je ne vois pas un péché dans ça. On rappelle ici, selon l'article 53 du statut de l'UNPC, que l'Union peut bénéficier des dons et des legs des personnes privées ou des structures privées. Dans ce sens-là, ça fait plusieurs années qu'on cherchait des ressources pour organiser le congrès, il n'y en avait pas. On a toqué dans plusieurs portes et Dieu merci, la très distinguée première dame a accepté de répondre favorablement à la demande de l'Union. Et je ne vois pas le péché dans ce sens-là. Il n'y a pas de journalistes pro-Denise, il n'y a pas de journalistes pro-Kabila ici. Nous sommes tous des journalistes et l'objectif est de réformer la structure. Nous vous promettons que nous allons nous battre pour que nos candidats gagnent à tous les niveaux. Une fois que nous aurons le contrôle de l'UNPC, vous allez voir les changements. C'est tout ce qu'on a reçu. Merci beaucoup. Merci. Il ne reste qu'à vous remercier.